Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer si c'est vraiment rentable, si ça vaut vraiment le coup de venir travailler à Maurice. Mais avant ça, je vais quand même faire un petit point, une petite précision sur justement le concours. J'ai eu quelques retours, j'ai eu des inscriptions, bien évidemment. Ce que j'aimerais apporter comme précision, tout simplement concernant ce concours, c'est que même si vous n'êtes pas, je vais dire, le premier à apporter tous les critères, de toute manière, tous les contrats que vous pourrez m'apporter, vous serez rémunéré. Donc, même si vous en apportez que deux, vous serez payé pour. Donc, il n'y a pas de souci, vous serez payé pour avoir apporté ces contrats. Maintenant que ceci est fait, rentrons dans le vif du sujet. Donc, est-ce que c'est vraiment rentable de travailler ici à Maurice, de venir travailler à Maurice? La première chose, c'est qu'il faut savoir que si on garde la philosophie d'un Européen ou d'un Occidental de manière générale, c'est-à-dire j'ai un travail, je travaille et j'ai un salaire, à moins d'avoir un super bon job et d'être super économe ou de vivre vraiment comme un Mauricien historique, ça va être très compliqué. Et ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, les Mauriciens, tous les Mauriciens étaient pêcheurs, maçons et agriculteurs. Pourquoi? Parce que justement, ils se sont rendus compte que avec une seule source de revenus, c'est pas viable. Donc, j'ai un abonné qui m'a contacté, qui est ici actuellement à l'île Maurice, et qui m'a dit, écoute Richard, je suis venu à Maurice pour travailler dans le bâtiment et c'est super compliqué, c'est super difficile de s'en sortir, etc., etc. Donc oui, c'est super compliqué de pouvoir s'en sortir avec un seul salaire. Tout dépend encore une fois je vais dire, de la niche du secteur dans lequel vous êtes. Mais d'ordre général, c'est compliqué de pouvoir s'en sortir avec un salaire. Si on prend en considération, bien évidemment, le logement, les sorties, si rares peuvent-elles être, tout ça, ça risque d'être assez compliqué. À l'heure actuelle, le salaire minimum qu'un employeur doit payer est, je crois, de 17 ou 18 000 roupies. Donc, si on divise par 5, on a un petit peu plus de 350 euros. Donc, c'est assez short. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de gens, soit vous êtes infopreneur, soit vous avez plusieurs domaines, plusieurs cordes à votre arc, et vous exploitez entre guillemets tout ce que vous pouvez exploiter au niveau de vos connaissances et de vos compétences pour pouvoir vous faire plusieurs sources de revenus. Et moi, c'est justement sur ce point que j'aimerais vous amener, puisque effectivement, personnellement, moi, je travaille pour une société qui me paye, hein, tout simplement. Je suis salarié. Et à côté de ça, j'ai d'autres activités qui me permettent soit d'économiser de l'argent par le fait que je ne vais pas passer par des prestataires, soit je crée une activité qui va me permettre d'avoir des revenus supplémentaires. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai pu me développer énormément au niveau de mes compétences, parce que j'ai fait beaucoup de sacrifices pendant près de 3 ans pour me former au maximum sur le numérique, sur le digital, etc. Faut pas oublier qu'à la base, moi, je suis jardinier. Donc, l'informatique, pour moi, j'y connais rien. Donc, j'ai dû m'adapter, j'ai dû me former, j'ai dû apprendre énormément de choses. J'ai eu des gens qui m'ont appris beaucoup de choses, d'autres qui ont profité de ma naïveté. Donc, voilà, c'est un apprentissage, c'est tout un processus. Ça sera à refaire, je referai, mais à 100%, parce que même un échec permet d'apprendre quelque chose. Donc voilà, moi j'aimerais justement vous amener à réfléchir avant de vous installer ici à Maurice, dans le sens, est-ce que votre activité, est-ce que votre domaine d'activité pourra vous permettre de subvenir correctement
au niveau de vos dépenses, que ce soit si vous êtes seul, si vous êtes en couple, si vous êtes en famille. Parce qu'ici à l'île Maurice, les salaires sont nettement moins importants. Un très très bon salaire, ici, on est entre 50 et 60 000. C'est l'équivalent de, on va dire, 4 500 à 6 000 euros en Europe. Donc ici à l'île Maurice, c'est entre 45 et 50 000. Ce qui fait à peu près entre 950 et 1100, 1150 euros. Donc c'est vraiment pas énorme si on fait la corrélation avec les salaires en Europe. Maintenant, ce salaire permet de pouvoir vivre correctement avec, je vais dire, une deuxième personne, en sachant qu'il faut compter bien évidemment le loyer, l'électricité. Bon, comme il fait chaud, il y a la clim, il n'y a pas le chauffage, mais la clim prend quand même je vais dire l'équivalent budgétaire. Le téléphone, la bouffe, les transports, tout ça. À deux personnes, entre 50 et 60 000, on peut s'en sortir. Maintenant, si on a une famille à nourrir, si on a 1, 2, 3 enfants, hormis les dépenses, je vais dire, ordinaires, bouffe, etc., qui ne changent pas des masses qu'on soit à 2 ou qu'on soit à 3, il y a des dépenses supplémentaires, les frais scolaires, les frais de transport pour l'enfant, que vous alliez le conduire vous-même ou que ce soit un van qui vienne le chercher et le déposer chez vous. Tout ça amène des frais supplémentaires et donc ça m'amène à dire que si vous n'êtes pas à 70, 70 000 ou à 80, 90, 90 000, ça va être un petit peu compliqué pour vous parce que justement, vous allez vous dire, voilà, l'île Maurice, ouais, on a le soleil, on a le sable fin, on a les cocotiers, tout ça, mais c'est quand même short. Donc, dites-vous bien que si vous n'avez pas un salaire de 2000 à 2500 euros, c'est un petit peu compliqué pour une famille pour pouvoir s'en sortir ici à l'île Maurice. Si on prend bien évidemment en considération tout ce qui est loyer, parce que justement ça a un coût, et si vous voulez avoir une belle villa, piscine, dans un chouette environnement, au bord de la plage, etc., évidemment vous allez payer plus cher que si vous êtes dans un quartier un petit peu moins huppé, avec peut-être moins de facilité de confort, que vous avez pas de piscine, que vous n'êtes pas au bord de la mer. Bien évidemment, tout a un coût. Donc, si vous voulez avoir certains bénéfices, il faudra les payer. Donc, tout ça m'amène encore à vous dire que à l'île Maurice, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous êtes prêt à avoir et qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier. Parce que justement, à l'île Maurice, il y a des points, des secteurs sur lesquels vous devrez faire des sacrifices, que ce soit au niveau de l'électricité, parfois il y a des coupures, au niveau de l'eau, parce que également il y a des coupures, que ce soit au niveau du comportement des gens, parce que vous pouvez pas H24 vivre entre Européens, donc vous devez à un certain moment vous confronter à la population locale. Est-ce que ça vous pose un problème ou pas, ou est-ce que vous allez payer quelqu'un pour aller faire vos courses, ou est-ce que vous allez vous faire livrer à la maison, est-ce que vous allez vivre reclus, si vous voulez faire du sport ou mettre vos enfants au sport, c'est un coût aussi. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de mutuelle, donc voilà, tout ça doit être pris en compte justement dans l'élaboration je vais venir travailler à l'île Maurice. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Si vous avez des compétences particulières, que ce soit, je vais dire, dans de la mécanique, dans la maçonnerie, dans le bâtiment, peu importe.
est-ce que justement ces domaines-là sont en recherche de votre savoir-faire? Et si oui, est-ce qu'ils vont vous payer à votre juste valeur? Donc c'est ça, c'est vraiment ça qu'il y a comme questionnement, parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui me disent, ben voilà, moi je sais faire ci, je sais faire ça. Ben ouais, d'accord, il y a de la demande en Europe, il y a de la demande, je sais pas moi, aux États-Unis, en Australie, ouais, mais à Maurice, il y en a pas. Donc, par exemple, je vais dire un psychothérapeute ici à l'île Maurice, ben il y a pas quoi. Il y a pas, enfin, si, il y en a, mais on peut les compter sur les doigts d'une main. Donc, pour toute l'île, parce qu'il n'y a pas assez de demande. Ce genre comment, de profession n'a pas assez de demande pour pouvoir avoir une réelle concurrence. Parce que c'est des Européens qui vont faire justement appel à ce genre de prestataires, ce genre de services. Et donc, je vais dire, vous allez en trouver à Pérébert, à Grand-B, à Montchoisy, à Pointe-aux-Canonniers, ouais, peut-être. Mais sinon, non. Donc, c'est ça qu'il faut aussi se dire. C'est vraiment, est-ce que mes compétences pourraient être mises en valeur à l'île Maurice? Est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie avec mes compétences? Et sinon, est-ce que je vais pouvoir me reconvertir dans un domaine où il y a de la demande? Donc, moi, c'est ce que j'ai dû faire. J'ai dû partir de zéro. Je connaissais rien à rien. J'ai dû faire de la prospection téléphonique. J'ai dû faire des métiers que je n'ai jamais fait. J'ai dû passer ma vie au téléphone à démarcher des entreprises, à démarcher des particuliers, chose que je ne connaissais pas. J'ai dû me former. J'ai dû me former pour gérer des équipes, pour faire tout ce qu'un superviseur doit faire. Donc voilà, en étant jardinier, c'est quand même un choc, en sachant que je ne parlais pas une broque d'anglais. Ouais, welcome, you're welcome, oui, d'accord. Mais sinon, non. Donc j'ai dû apprendre des termes spécifiques, des termes de langage, comme ouais, mais de toute façon, c'est anyway, ça, hein, bon. Ou what else, hein, Georges. Donc voilà, mais c'est tous des termes et des conversations, des situations dans lesquelles j'ai dû m'adapter parce que j'étais pas, mon cursus n'était pas adapté au marché mauricien. Donc voilà, c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre, que si vous venez ici à l'île Maurice, ne vous attendez pas à avoir les mêmes demandes, les mêmes besoins de la population par rapport à votre cadre local, à votre niveau local. Vous pouvez très bien, je vais dire, avoir de très bonnes compétences qui ne sont pas justement payées dans votre pays d'origine et qui a une forte demande ici à Maurice. Vous allez arriver ici et vous allez tout péter et vous allez vivre comme un roi. Ce qui arrive, il y en a, hein, moi je vais pas me plaindre. Mais il y en a d'autres qui ont une certaine stabilité dans leur pays d'origine. Et quand ils viennent ici, ils se retrouvent le bec dans l'eau parce qu'il n'y a pas de demande, ou pas assez en tout cas, pour pouvoir garder leur niveau de vie. Donc, au bout d'un an, d'où le visa premium, ils repartent dans leur pays, la queue entre les jambes, en étant déçus. Je peux comprendre. Et après, ça laisse des commentaires du style ouais, l'île Maurice, c'est un pays de sauvages, c'est un pays de merde, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Non, écoute, si tu avais pris tes renseignements avant, au lieu de venir comme un cow-boy, voilà. Moi, je suis venu comme un cow-boy, j'ai dû m'adapter, j'avais pas le choix. Donc, j'aurais eu beau, pardon, dire c'est un pays de merde, c'est que des sauvages, et tchic et tchac. Je suis là. Maintenant, il n'y a pas de marche arrière derrière. Donc, je suis obligé de m'adapter. C'est ce que j'ai fait. Avec plus ou moins de succès, avec plus ou moins d'erreurs. Je me suis pété la gueule à plusieurs reprises. Je me pèterai encore la gueule.
mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'expérience. Et c'est toujours une bonne chose de se péter la gueule, puisque on s'améliore de jour en jour, on s'améliore tout le temps, et il faut se péter la gueule, parce que justement, il faut avancer, on n'a pas le choix. Comme on dit ici à l'île Maurice, bien tracé. Donc, tous ceux qui sont déjà venus ici à l'île Maurice et qui ont côtoyé des Mauriciens sauront exactement ce que veut dire cette expression, bien tracé. Voilà, bien tracé, c'est on a besoin d'avancer, on a besoin d'avancer tout simplement, on a besoin de remplir le frigo. Bon, ceci ne veut pas dire qu'on va aller tuer une mamie pour avoir son argent ou on va voler ce copain, non. Mais il faut se débrouiller, c'est système D. Et donc voilà, on essaye de regarder une opportunité, si on peut l'exploiter avec ou pas, je vais dire de déontologie, de justesse, je vais dire, d'honnêteté. Chacun fait sa vie comme il veut. Et après, ben voilà, si on peut, on l'exploite. C'est tout. Donc voilà, et c'est pour ça que j'essaye de faire comprendre aux gens qu'il y a des choses sur lesquelles on doit faire une croix, malheureusement, et sur d'autres choses, ben, on va pouvoir gagner certains avantages. Donc, regardez bien avant de venir ici à l'île Maurice, quels sont les avantages que vous avez actuellement dans votre pays et que vous allez perdre, et regardez quels sont les avantages que vous n'avez pas dans votre pays et que vous pouvez gagner. Donc, c'est tout, et il n'y a pas que des avantages hein, à venir ici à l'île Maurice. Pour l'heure, ben ici, il a plu aujourd'hui. On est en période, enfin, on est en jour en avis de forte pluie, pardon. Mais avant ça, on avait une période de sécheresse. Les réserves d'eau étaient très très bas, à moins de 30% pour certaines, à moins de 50 pour d'autres, alors que normalement on devrait frôler quasi plein, être à 80, 90, 90%. Donc voilà, c'est ça qui fait que parfois on a des coupures d'eau parce que justement il faut essayer de rationaliser un petit peu tout ça. Mais si on n'est pas prêt à pouvoir s'adapter, à prendre les devants, à pouvoir justement se réorganiser et qu'on veut vivre comme des Européens, consommer, 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 effectivement, ça va vous coûter une blinde et vous allez avoir des désillusions. Donc voilà, c'est ça aussi qui fait que l'île Maurice peut avoir un atout ou un inconvénient suivant les personnes qui sont aptes à s'adapter et ceux qui ne le sont pas. Donc sur ce, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire si vous avez eu une expérience ici à l'île Maurice, positive ou négative, peu importe. Toute expérience est toujours bonne à connaître pour ceux qui veulent venir ou ceux qui sont déjà venus et qui veulent réitérer leur expérience. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne et ça montre que vous restez fidèles. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.